Ce n'est un secret pour personne. En Outre-mer, les inégalités ont la peau dure. Comme les précédents rapports, cette étude pointe la vie chère dans l'ensemble des territoires ultramarins et surtout la fabrication des prix dans la grande distribution. Étude menée avec les moyens du bord. Nous avons auditionné l'INSEE, nous avons auditionné des acteurs de la grande distribution, nous avons auditionné l'autorité de la concurrence, plus les rapports qui ont été produits par le passé, dont l'excellent rapport de M. Hurel sur le pouvoir d'achat, qui ont permis effectivement de proposer toutes ces pistes de réflexion. Ces inégalités ont été génératrices de conflits un peu partout outre-mer, de Mayotte à la Réunion, en passant par le Pacifique jusqu'aux Antilles. Elles ont donné lieu à ces travaux des sages du CESE. Cette démarche s'inscrit dans la lignée de l'avis Fracture et transition, réconcilier la France, adopté en mars 2019 par cette Assemblée. Il y a des avancées, mais elle reste insuffisante. Nous avons bien vu que l'ensemble des populations des Outre-mer se sont mobilisées, justement parce que la question de la vie chère est au cœur des préoccupations de ces populations. Alors les facteurs sont complexes. On parle de l'étroitesse du marché, des problèmes de concurrence, de la question de la fiscalité en particulier, donc de l'octroi de mer. Mais force est de constater que néanmoins, il y a un sujet aussi qui est important. On est à la fois dans une économie de comptoir, mais également dans une économie de marge. Plusieurs pistes sont envisagées pour améliorer la cohésion sociale et réduire la cherté de la vie. Réforme de l'octroi de mer, qui ne répond plus à ses objectifs initiaux. Protéger la production locale. Il serait remplacé par une TVA à une large assiette. Faire baisser les prix sur un panier de première nécessité, d'au moins 100 produits, rien de nouveau, mais cela s'avère nécessaire. Renforcer les contrôles, la concurrence dans la grande distribution. Il faut faire en sorte qu'il y ait davantage de production locale. Il faut enfin, je dis bien enfin, que nos économies se tournent vers leur environnement régional pour développer plus d'échanges. À titre d'exemple, la Guyane et le Suriname, la Guyane et le Brésil, tout en protégeant bien entendu la production locale. Cette séance plénière s'est tenue avec plusieurs experts directement impliqués outre-mer. Notons que la crise sanitaire actuelle est un facteur aggravant de la situation déjà sensible. Le ministère de l'Outre-mer et autres parlementaires ont brillé par leur absence.